c'est déjà vu. Si, je vous assure, c'est déjà vu. Vous, monsieur, dans notre service d'urgence, un dimanche, vous n'avez attendu que 4 heures. L'appendicite. Vous, madame, la naissance de votre fille. La dernière, une petite Juliette, je crois. Vous, monsieur, je vous ai vu dans les couloirs de notre service de cancérologie. Vous faisiez les 100 pas devant cette machine à café, votre petite bulle d'oxygène pour fendre les carapaces. Vous, madame, en service de réanimation, vous avez tenté d'accepter l'inacceptable. Je me souviens de vous aussi, entrepreneur normand, qui un dimanche matin à 5 heures du mat nous a prêté ses camionnettes, un peu pourries quand même, pour pouvoir transporter notre matériel de réanimation pour réarmer, en pleine période Covid, des lits supplémentaires. Je me souviens aussi de vous, madame, responsable d'un hypermarché, qui nous a littéralement inondés de chocolat, 1 tonne, parce que c'est vrai que le chocolat, c'est bon pour le moral, pas que. Je suis invitée aujourd'hui à partager avec vous un parcours incroyable, parcours de soignant, mais avant tout un parcours de prendre soin. Comment ça a commencé? J'avais 25 ans, j'étais assistant parlementaire au Sénat, plutôt peinard. Et là, je rencontre un patron de clinique, entrepreneur. Il me dit, moi, je cherche un bras droit, une fille un peu dégourdie. Il me dit, allons-y. Ok, on y va. On travaille 5 ans ensemble, on développe des projets, on rachète des cliniques. Et puis un jour, je lui dis, monsieur, j'aimerais comprendre ce que c'est qu'un patient, ce que c'est que prendre soin. Il me regarde. Je me souviens de sa tête. Hystérie féminine, ça va lui passer. Non, non. Je suis revenue le voir, je lui ai dit, monsieur, je veux voir ce que c'est. Autre regard. Il m'a dit, là, c'est votre problème. Débrouillez-vous. Langage courant, ça veut dire quoi? Pas de financement, pas d'accompagnement. Débrouille-toi. Je vais juste faire une petite parenthèse. Décider d'être infirmière à cette époque-là, quand on disait je vais être infirmière, c'est comme quand j'ai dit je vais être mère. On m'a dit oh, c'est super, tu vas t'épanouir, tu vas t'éclater, etc. Aujourd'hui, quand on dit je vais être infirmier, c'est comme quand j'ai dit je vais être mère d'un petit garçon que je vais adopter dans un orphelinat en Sibérie. Et là, la réaction était la même. Putain, mais tu vas au-devant des emmerdes. Est-ce que tu es bien sûr de vouloir faire ça? Eh ben ouais. Me voilà donc à l'école d'infirmière, la plus vieille de la promotion. C'est pas grave, je sors. Ce que je voulais faire à la sortie de l'école, c'était être hyper opérationnel, mettre les mains dedans. J'ai choisi le bloc opératoire, ça coule de source. Mettre les mains dedans, ok. Bloc opératoire, réanimation, SAMU. J'ai fait pas mal de services, pas mal d'hôpitaux, découvert pas mal de choses, rencontré beaucoup de patients, rencontré beaucoup d'accompagnants. Un vrai plaisir. J'ai rencontré aussi beaucoup de directeurs d'hôpitaux et certaines fois, je me disais, mais qu'est-ce qui nous pond? Il ne sait pas ce que c'est qu'un patient. C'est pas possible. Ok, pas de problème. On retourne à l'école? Il fallait juste que j'aille apprendre à compter. Je suis donc allée faire un petit tour à HEC. Là aussi, j'étais la plus vieille de ma promo. Pas de problème. Je suis devant vous, je gère aujourd'hui 10 cliniques en Normandie. C'est plus de 2000 collaborateurs, 400 médecins, 200 millions de chiffre d'affaires. Et puis arrive l'année 2020, la crise Covid. La gestion de crise, tout le monde connaît, tout le monde a été formé à la gestion de crise, etc. À titre personnel, j'ai touché le gros lot. Stage avec le GIGN,
15 jours en haute montagne en janvier. On m'a dit, t'inquiète, tu sors de là, t'es armé. Pas du tout. Ah, évidemment, l'ambiance, c'était pas tous les soirs raclette, vin blanc. Hein. Et la crise Covid, j'étais pas du tout armée, on n'était pas du tout armés. Mais on y est quand même allé. Ouais. On y est allé avec les équipes. Et ce matin, on a parlé des attentats du Bataclan. Ce dont on avait le plus peur à un moment, et nos autorités nous ont mis en alerte dessus, c'est que les terroristes viennent nous frapper directement au sein des cliniques, au sein des hôpitaux. Parce que si on touche les services de soins, c'est le chaos total. C'est le chaos en plus du chaos. Là, le virus du Covid, il était dans les hôpitaux. Il touchait tout le monde, il nous touchait nous. Les patients arrivaient aux urgences. En 1 heure, ils se dégradaient de manière considérable. C'était pas tous âgés, non. Il a fallu faire des choix. Il a fallu faire des choix vitaux, tout de suite, tous les jours, quotidiennement, avec les équipes. Les équipes étaient épuisées. Il nous manquait du matériel, mais on y est allé. Je ne regrette pas d'y être allé. Et s'il faut retourner, j'y retournerai. Pourquoi ? Parce qu'on était avec les équipes. On était avec mes équipes. Mes équipes, elles se sont littéralement transcendées. Je les ai vues sous un autre jour. Certaines se sont révélées, d'autres se sont transcendées, d'autres se sont complètement effondrées. Et ce n'est pas forcément ceux auxquels on pense. L'engagement des équipes, l'engagement de mes équipes, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire en tant que manager. C'est une super fierté. Ça donne une patate, un dynamisme, une énergie qui permet de continuer. Il a quand même fallu gérer des héros. Les héros qui tous les soirs étaient applaudis sur les balcons. Pas simple de gérer des héros. Maintenant, il faut gérer des héros qui sont incognito et qui retournent au boulot. Comme dirait mon fils, certaines ont lâché l'affaire. Elles vont faire autre chose. Donc maintenant, il faut gérer la pénurie. Pas de problème, on s'adapte. On s'adapte, ouais. Alors, moi, j'avais une représentation qu'on m'a appris à l'école du manager, capitaine d'aviron. Vous la connaissez ? La mer calme, le beau bateau, le gros costaud, les rameurs, tout le monde va dans le même sens. Alors, premier constat, première leçon, il y a souvent plus de barreurs que de rameurs. Faites vos comptes. Deuxième constat, l'aviron. Dans une société où tout est liquide, c'est le radeau de la méduse. On est dans une société liquide. Comment est-ce qu'on se comporte dans une société liquide ? Il faut sans cesse être en mouvement. Il faut anticiper, il faut surfer sur la vague. Ouais, il faut surfer. Il faut surfer. À nous d'être des surfeurs. Alors vous, monsieur, vous, madame, est-ce que vous souhaitez rester capitaine d'aviron ou bien est-ce que vous voulez être surfeur ? À vous de choisir. Merci.